monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Artsy Crafty Carré. Aujourd'hui, j'ai un unboxing, en fait des unboxings très spéciaux que j'avais excessivement hâte de faire. Ces paquets-là, ça doit faire 2 semaines que je les ai reçus. Non, lui, ça doit faire 1 semaine. Et lui, je viens de le recevoir aujourd'hui. Et c'était pas un clickbait, c'est vraiment un agenda que j'ai payé. Oh oui, 100 $. On y reviendra après, c'est le dernier que je vais ouvrir, j'ai vraiment hâte. Là, comme vous pouvez voir, ça n'a aucun rapport avec le diamond painting. Vous allez vous demander, ben là, ça n'a pas rapport, là, c'est des accessoires d'école, pourquoi tu ouvres ça sur ta chaîne? Ben, ma chaîne, c'est pas juste pour du diamond painting, c'est tout ce qui touche un peu mes passions, l'art, le crafting. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mes agendas, j'aime ça les décorer, faire quasiment du scrapbook dedans. Mettre des beaux crayons de couleur, des beaux surligneurs, et c'est pour ça que je vais unboxer tout ce que j'ai acheté ici. Donc, je vais commencer par les accessoires. Ça, c'est le premier accessoire. Lui, il a peut-être un petit peu moins rapport. Je le sais c'est quoi, là, je le sens. C'est le coffre à crayon. Parce que là, tu sais, bon, je pense que j'ai mentionné dans une vidéo, j'étudie au doctorat, je suis tout le temps dans mes affaires d'école, et là, cette année, j'ai décidé d'un peu de me racheter du neuf. Donc, je me suis acheté un sac à dos vraiment plus chic que mon ancien sac à dos sport North Face. Tu sais, je me suis mis en neuf, là. Fait que mon sac à dos, une bonne bouteille d'eau, aussi, justement, des nouveaux crayons, des nouveaux highlighters, un agenda, je vous expliquerai pourquoi. Et, entre autres, puisque là, j'avais aussi le coffre à crayon Lavoie, là, qu'on a tout depuis le primaire. Alors là, je voulais un bon coffre à crayon. Et les commentaires pour celui-ci étaient vraiment bons. On peut mettre vraiment beaucoup de crayons dedans. Puis ça va être parfait pour justement les crayons que j'ai achetés, vous allez voir. OK. Puis ici, on peut mettre comme des diverses stationery, des trucs de bureau. Fait que genre des post-it, du liquid paper, des choses comme ça. Fait que on va voir. C'est bien, il est bien ordinaire, là, mais j'ai bien hâte de voir avec les crayons. Le prochain que je vais ouvrir, ça va être lui, mais là, je suis comme plus sûre ce qu'il y a dedans. Il est comme un peu déchiré, mais c'est à cause de mon chat qui s'est couché dessus toute la semaine. OK, ça, c'est les highlighters. Bon. OK. Wow, excellent. C'est les... Oups, excusez-moi. C'est les Zebra Midliner. J'ai pris le paquet de 15. Donc, avec ça, je vais pouvoir tout écrire dans mon agenda. Les surligner de belles couleurs. C'est des ensembles de base. Là, il faudrait que je les vois sur Internet parce qu'évidemment, c'est juste écrit en japonais. Mais il y a comme un ensemble que c'est couleurs secondaires. Il y en a un que c'est couleurs pastel. Lui, je pense que c'est les couleurs secondaires. Et lui, je crois que c'est les couleurs pastel. Et juste pour le fun, j'en ai une feuille de papier pour les essayer. Et j'ai acheté aussi ces crayons-là qui sont les Sarasa Mark On. C'est des crayons qui ressemblent plus aux crayons gel. Par contre, ils ne sont pas supposés de saigner quand on passe dessus avec un highlighter. Vous savez, quand on a des crayons qui vont trop bien des fois, puis qu'on va les souligner en jaune, ben ça va tout étendre le noir. On va essayer. Juste pour le fun. J'ai bien le droit. J'ai pogné le premier du bord. Ok, je trouve qu'il y a un petit peu quand même. On voit quand même un petit peu. Le bout est un peu noir, fait que je suis comme un petit peu déçue. À moins que ce ne soit pas des vrais. Non, c'est des vrais. Je vais juste faire un autre test. Il faut peut-être attendre 10 secondes.
Non, il manque quand même. Ok, là, je suis comme vraiment déçue. Je vais faire plus de recherches là-dessus, mais j'ai aussi les bouts pour écrire. C'est des midliners, là, ils ont les deux bouts. Mais je vais quand même aller faire des... J'ai peut-être mal fait mes recherches, là. Ça m'étonnerait, mais je vais aller regarder ça quand même. Peut-être qu'il faut juste que j'attende un peu plus longtemps. Là, je suis comme un petit peu déçue. Mais on va voir. Je vais faire des tests hors caméra plus tard. Fait que ça, c'est pour ça. Donc, on peut faire plein de dessins et de topics de couleurs dans l'agenda. Ça ici, ça vient de Etsy, de la boutique Bien Essentiel DIY. C'est une compagnie à Montréal, Longueuil plus précisément, je crois. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Et ce sont des washi tape. Ils sont tellement beaux, là. C'est la première fois que je commande de là-bas. Donc, j'ai... Oh! OK. Bon, une petite carte de remerciement. Merci beaucoup pour ta commande, en espérant que ça ensoleille ta journée comme ça a ensoleillé la mienne. Soit DIY. C'est vraiment cute. Donc, voici les washi tape que j'ai pris. Oh, ils sont vraiment de bonne qualité. Ça, c'est une fleur de cerisier. Ah oui, celui-là était beau aussi. Ah, lui, là, pour l'hiver, là, c'est sûr que je vais l'utiliser beaucoup dans le mois de décembre. Ah, lui aussi était beau. Un paysage. En fait, ils sont tous beaux, là, c'est pour ça que je les ai choisis. Des petites fleurs normales. Je dirais que c'est peut-être le moins beau que j'ai choisi, mais je le trouvais quand même beau. Et... Ah oui, une espèce de galaxie. Et des pattes de chat. C'est trop mignon. Voilà pour les washi tape. Donc, je vais pouvoir tout décorer mon agenda et avec des stickers. Ça, c'est toutes des stickers qui ont rapport avec le café, des boissons chaudes. Je ne vais pas toutes les sortir, là. Mais c'est tout comme des boissons. Et ces stickers-là ici, des collants, je m'en souviens plus. Il y a des raisins, en tout cas. Des plumes. J'ai l'impression que c'est peut-être un cadeau, ça, parce que je me souviens pas d'avoir commandé ça. Ouais, pour vrai, je pense que c'est un cadeau, ceux-là. Fait que je vais les regarder plus tard, mais je les trouve vraiment chouettes. Excellent. Là, il y a juste ça qu'il va falloir que je vérifie. Mais là, on est rendu à la pièce de résistance. Excusez, je perds la voix. J'ai passé la journée à enregistrer une conférence que je donne vendredi au centre de recherche de l'UCPQ à Québec, parce que c'est ça, j'étudie au doctorat, je me spécialise en insuffisance cardiaque. Dans le fond, mon projet se porte sur l'augmentation des autosoins pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Fait que j'ai passé la journée à parler de ça, à m'enregistrer, à me réenregistrer, puis à me réenregistrer parce que je n'étais pas satisfaite. Que là, j'ai la voix qui déraille. Je suis fatiguée, mais je m'étais dit que j'ouvrais pas ça tant que cette tâche-là n'était pas faite, et c'est fait. Donc, pour vous mettre en contexte, l'Université Laval, elle donne des agendas à tous ses étudiants, mais j'aime pas l'agenda qu'ils nous donnent. Je vais aller vous le chercher. Fait que ça, c'est l'agenda qu'ils remettent. Ça, c'est la version de l'Allier, donc les étudiants aux études supérieures. C'est un petit agenda de base, bien normal. OK, il n'est pas extraordinaire, mais regardez les semaines, comment elles sont faites. Il y a une semaine complète sur 2 pages.
Mais moi, je suis quelqu'un qui est très organisé dans la vie. J'aime avoir des to-do lists avec des listes à cocher, avec toutes mes tâches à cocher. Puis quand que j'ai fini une tâche, j'aime la cocher. OK, je vais vous montrer ce que j'utilise en attendant. OK, comme ça, c'est mes tâches d'aujourd'hui. OK, j'en ai beaucoup. Donc, moi, j'ai besoin d'un agenda qui a une journée par page. Fait que là, j'ai commencé à magasiner ça. Genre, Best Agenda, blablabla, Canada, 2021-2022. Des daily planners et non pas des agendas qui sont hebdomadaires comme ça. Puis, je suis tombée sur 2 compagnies. La première compagnie, c'était Day Designer, qui était contre cette compagnie-ci, qui était Simplified de Emily Lay. Le Day Designer, c'est un agenda qui est très axé sur la croissance personnelle. À plusieurs moments, il nous fait penser à comment est-ce que tu te sens en ce moment, c'est quoi tes reconnaissances, c'est quoi que tu as fait dans les 3 derniers mois. Tu sais, c'est quasiment plus un journal intime mélangé à un agenda, alors que lui, il est plus simple et minimaliste. C'est pourquoi j'ai opté pour lui. Là, l'agenda, il vaut 60 US. Mais vu que moi je l'ai acheté, on était fin septembre et que l'année 2021-2022 était déjà entamée, je l'ai eu à 50 US. Par contre, vu que je le fais venir des États-Unis, il m'a coûté 30 pièces US de shipping. Donc, en tout et pour tout, il m'a coûté quelque chose comme 82 $ US, donc à peu près 100 $ canadiens. Mais moi, l'agenda, c'est vraiment mon outil principal pour organiser mes journées, mes semaines. J'ai énormément de responsabilités. Je suis des cours, j'enseigne, mes responsabilités personnelles, l'avancement de mon projet de doctorat, l'écriture d'articles scientifiques, les conférences à donner, les conférences à écouter. Parce que vous savez, là, même si vous n'êtes pas occupé de ce que moi je suis occupée, tout le monde est occupé, puis moi je pense que tout le monde devrait avoir un agenda. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai été pour cet agenda-là. Et là, je suis vraiment excitée. Ah, The Simplified Post. Il y a comme un petit journal. Il donne des trucs. Comment intégrer la routine dans une saison occupée. Ce qui est important, c'est la flexibilité. Ça, j'ai un petit peu de la misère parce que quand que je me fais une to-do list, j'aime pas ça quand il y a des choses qui viennent la changer. J'aurais besoin d'un peu plus de flexibilité parfois. Ça, je vais lire ça, ça va être super intéressant. Et voici l'agenda. En fait, c'est la boîte qui recouvre l'agenda. Et on voit ici le Simplified Planner créé par Emily Lay. J'en shake quasiment. Okay, je me suis jamais acheté un agenda à 100$. Là, c'est vraiment la première fois. Mais j'ai beaucoup de la misère ces temps-ci avec la motivation, avec mes études. Je procrastine beaucoup, je suis plus anxieuse. Puis, cet objet de luxe-là, je crois sincèrement que ça va m'aider dans ma productivité parce que ça va me donner le goût de le remplir et de le mettre à mon goût, de l'utiliser. Fait que je suis sûre que ça va m'aider. C'est pas juste une dépense inutile, même s'il y en a à 20$ chez Bureau en gros. Vous allez voir qu'ici, on est vraiment dans une catégorie à part. Ici, il y a l'année décrit parce qu'il y en a, je pense, qui conservent leurs planners d'une année à l'autre. Moi, ce ne sera pas le cas. Quand l'année va être finie, je vais probablement le jeter. OK. Là, êtes-vous prêts? Oh mon Dieu. Est-ce que j'enregistre? D'un coup que je suis pas en train d'enregistrer. Hey, je vais juste vérifier. Ça serait-tu bête, hein? Oui, ça enregistre. OK. Je l'ouvre. Je taquicarde. Oh mon Dieu. Oh non, mais là... Your fresh start is here. Votre nouveau départ est ici. Oh mon Dieu, il est encore plus beau en vrai que sur YouTube. OK. Il est très bien emballé. Il est très lourd. Puis il y a des petites bulles.
Il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai sélectionné celui avec les abeilles. Je l'ouvre ici. Extrêmement bien emballé. Puis j'ai plein de papier bulle pour les faire péter plus tard. C'est toujours vraiment intéressant. Mes chats, ils n'aiment pas ça, par exemple. Mais je m'en fous, moi, ça me fait du bien. Là, je vais juste l'ouvrir ici. Oh mon Dieu, oh. J'hésite entre deux modèles, là, puis là, je le regrette pas du tout. Même si je suis sûre que l'autre est aussi beau. Oh. OK. Voici donc l'agenda. Je sais pas si vous entendez, là, mais... Oh! Il sent le papier. Moi, j'adore. Je sais pas si vous faites ça. Quand vous achetez un livre, là, vous le sentez, là. Ah, ça sent bon. OK. Là, je connais pas toutes les caractéristiques d'un agenda, OK? Mais ce que je peux vous dire de l'agenda ici, c'est qu'il est très rigide. Il y a des coins en métal. Fait comme ça, peu importe combien de fois, combien de temps, je vais le traîner dans mon sac. Il s'effritera pas, les coins, puis il pliera pas. Tu sais, on a tout... Tu sais, ces agendas, là, à mesure que l'année... Ces agendas-là, à mesure que l'année avance, là, ils s'effritent sur le coin, le puis il se met à rouler, puis c'est épouvantable. Ça n'arrivera pas avec lui. Les anneaux, là, c'est sûr que je ne l'ai pas utilisé, là, mais selon les reviews que j'ai lus, les anneaux, ils se mettent pas croches, sont vraiment solides. Ils se mettent pas à tout s'aplatir à mesure que la session avance, que l'année avance. Êtes-vous prêt à l'ouvrir? Ah, c'est ça, je vais vous montrer un petit peu plus le design, là. C'est des belles abeilles comme ça. Et on a le header ici. Honnêtement, physiquement, il ressemble beaucoup au modèle du Day Designer. Mais bon, je l'ouvre. Là, je sais qu'il y a des stickers à l'intérieur. Ça, je vais tasser la belle boîte. Il y a des petits collants pour les fêtes ou pour... ça fait des collants de plus. Justement, les utiliser. On a ensuite... Voyons. Je ne suis pas capable de la remettre dans la pochette ici. Je vais écrire mon nom ici. Il y a quand même 2 lignes, hein, d'un coup vous ayez un très long nom. Je suis honorée que cet agenda simplifié se retrouve entre vos mains. Le papier, si vous pouviez toucher le papier, il est très épais. Et quand on écrit dedans, ça ne traverse pas le papier. Ici, on a les holidays. Là, c'est sûr que c'est plus américain. Il y a le Cinco de Mayo, ça fait quand même rire, là. L'Independence Day, ouais, il n'y a rien de canadien, mais j'ai pas besoin de ça. Il y a quand même des petits espaces ici pour réfléchir. Qu'est-ce qui a bien été l'année passée? Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée? Des idées pour des routines et des nouvelles habitudes. La routine du matin et du soir. Ça, je vais la remplir parce que j'ai tout le temps une routine très précise le matin. Bucket list de l'année. Un challenge pour la simplicité. Ça, c'est, je pense, que si tu le fais en 1 mois, puis tu fais tout ça, c'est tout un par un, mettons une par journée, puis tu vas comme faire le gros ménage dans ta vie. Puis après ça, tu vas être comme plus lousse, plus libre, plus légère. Ici, on a des pages de notes, toujours intéressant. Et ensuite, on entre au mois d'août. Ah oui, c'est ça. Puis dans cet agenda-là de l'université, ça, c'est mon mois. Fait qu'il n'y a pas de pages comme ça avec des carrés. Fait que je trouve que c'est beaucoup moins visuel. Alors que ça, c'est très visuel. Donc, ça, c'est pour le mois d'août. Et là, on a, pour une journée, on a notre horaire à gauche. On a beaucoup de points de to-do à cocher à droite et un grand espace de notes en bas qu'on peut utiliser comme on veut. Moi, je vais juste mettre mes événements spéciaux ou mes fêtes ici. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Qu'est-ce qui vient après janvier? Février. Donc,
Ouais, il y a comme... c'est des thèmes de couleurs, mais quand on va dans les jours, je pense que le lundi il est toujours bleu foncé. Le mardi, il y a une espèce de bleu-vert. Mercredi, bleu-vert pâle. Donc, je pense que c'est toujours ça qui se répète. Il y a juste le samedi et le dimanche qui sont sur une même page. Mais ça me dérange pas parce que ben, souvent, mes to-do list sont un petit peu moins grosses les fins de semaine. Puis ici, je sais qu'il y a des gens qui ont chialé contre ça sur YouTube. Elle a comme pré-rempli 4 to-do list pour le dimanche, de planifier les repas pour la semaine, de tout ranger pour commencer à 9 le lundi, d'écrire les tâches et les rendez-vous de la semaine, puis enjoy what matters most, là, de prendre du temps pour soi. Puis ça me dérange pas, moi, parce que je fais déjà tout ça le dimanche. Ça fait déjà partie de ma routine. Fait que c'est correct. Et oui, donc voilà. Fait que c'est ça, l'agenda à 100 $. Une folle dépense, mais tu sais, elle va me durer toute l'année. Je vais m'en servir. Je vais pouvoir écrire dedans, mettre des collants, des stickers, du washi tape, le rendre vraiment à mon goût, l'utiliser, être organisé, avancer mon doctorat, ne pas manquer aucun rendez-vous parce que là, j'étais dans iCal, là, le calendrier de Mac, avec aussi une espèce d'agenda PDF sur ma tablette, puis avec aussi un petit peu mon espèce de to-do list papier. Fait que là, en m'éparpillant comme ça, j'aimais pas ça. J'ai décidé de revenir au papier avec ce bel agenda-là. Tout ce que j'ai commandé aujourd'hui, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Dans les commentaires, avez-vous déjà fait une folle dépense dans ce genre-là? Est-ce que vous aimez ça, utiliser l'agenda? Mon chum, moi, j'ai donné plein d'agendas, puis il s'en poussière, là, il les utilise pas pantoute, là. Mais moi, j'aime bien ça. Êtes-vous bien organisé dans la vie comme moi ou pas pantoute? Vous pouvez même juste me dire un petit coucou et ça va me faire plaisir. Peut-être que je pourrais faire une autre vidéo éventuellement pour vous donner mon avis après l'avoir utilisé quelques mois, là, peut-être dans le coin de Noël et vous montrer des exemples de pages. Ça ressemble à quoi rempli. On verra bien. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Soyez productifs cette semaine et prenez soin de vous. Bye!